Tov. Alors, Bezrat Hashem, ce soir, on va parler de la paracha de la semaine, la paracha de Vayera. On commence à rentrer dans le noyau du peuple juif, là où Avraham Avinu a été mis à l'épreuve par la majorité des épreuves qu'on a reçues. Et Baruch Hashem, il a tenu d'épreuve par épreuve, il a tenu épreuve par épreuve, jusqu'à arriver. Shalom. Et c'est pas encore arrivé, t'as envie de partir quand même. Ouais. Et donc Vayera El Avraham Vayera elav Adonai be'elone mamre ve'u yoshev petach ha'oel kechom hayom. On est dans l'histoire chez Avraham Avinu au moment où Avraham Avinu a fait la Brit Mila à l'âge de 99 ans. Il a fait la Brit Mila, ça a été très difficile pour lui de faire la Brit Mila. Je suis obligé de le lire dans Rashi. Parce que chaque mot c'est un chidouche. Des choses pour eux. Frère. Je vais prendre. Et là il dit Rashi, Vayera elav, Dieu est venu. Il dit Rashi, les vaquers et acholé. Akadosh Baruch Hu est venu faire Bikur Cholim à Avraham Avinu. Vous imaginez qui vient vers qui? Avraham Avinu, il fait la Brit Mila, il est malade, il était au 3e jour, à la Tlat Mila. Et là, Akadosh Baruch Hu, il vient. Amar Rabbi Chama bar Chanina, Yom Shlishi le Milato Aya, Uba Akadosh Baruch Hu vesha'al bishlomo. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit comment ça va, Avraham Avinu. Et là, le Chumash, il donne une indication qui est en plus. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit Vayera elav Adonai be'elone mamre. Où il était Avraham Avinu, quand il était à ce moment-là, il était dans la vallée de son ami qui s'appelait Mamre. Qu'est-ce qu'on s'en fout, nous, à qui appartient la vallée, où il était, où il se soutenait. Alors Rashi, il dit, c'est pas pour rien. Ou Shenatan lo etza la mila, il dit Rashi. Il dit, pourquoi le Chumash, il dit que l'endroit c'était dans la vallée de Mamre. Mamre, c'était son ami. Et il dit, parce que c'est pas pour rien. Il dit, parce qu'Avraham Avinu, quand il a appris qu'il fallait qu'il fasse la Brit Mila, alors il est allé poser cette question à ses amis. Avraham Avinu, il avait 3 amis. Eshkol, Anar et Mamre. C'était ses 3 amis. Alors il s'est dit, je vais leur poser la question, qu'est-ce qu'ils en pensent au sujet de la Brit Mila, et ils vont essayer de me donner un petit conseil. C'était quoi, des cananistes? C'était des Kénéanains, mais ils ont fait Teshuvah grâce à Avraham Avinu, c'est-à-dire c'était des élèves d'Avraham Avinu. C'était des tzadikim quelque part. Ouais. Ils ont fait l'alliance aussi. Alors c'est juste maintenant, tu écoutes. Il n'y avait pas encore le juif. Mais c'était des élèves d'Avraham Avinu, c'était des gens, c'était des géants. C'était des géants. Alors, le Chumash il dit, puisque eux l'ont donné un bon conseil à Avraham Avinu, comment faire la Brit Mila, s'il faut la faire, s'il ne faut pas la faire, etc., etc. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais leur remercier. Comment je vais leur remercier? En écrivant l'endroit là où ça s'est passé. Comme ça, il dit Rashi. Ou chez Nathan le Etza la Mila, c'est Mamre qui lui a donné le conseil pour la Brit Mila. Les Firach Nigla Elav Bechelko, c'est pour cela que Dieu il a préféré de se dévoiler où? Dans la vallée de Mamre. Parce que, comme reconnaissance, de remerciement. Petach Haoel, pourquoi il était assis à l'entrée de sa tente? L'irot imeshover vachav et yachnisem bebeto, pour voir s'il y a du va et du vient
pour les faire rentrer chez lui à la maison. Ça veut dire, même quand il était malade, le 3e jour de la Brit Mila, là où c'est le plus dur, où ça fait très mal, même là, il est assis dehors pour essayer en soleil. En plus, le soleil très fort, parce que... Attends, Rachid va le dire. Et là, il s'est assis. Pourquoi? Pour essayer de voir peut-être il y a quelqu'un qui pourra rentrer. Là, il y a écrit Over Vachav. Over Vachav. C'est quoi Over Vachav? C'est rentrer et sortir. Ouais. Mais rappelez-vous, c'est pas Pachout. C'est pas pour rien qu'il y a écrit Over Vachav. Rachid aurait pu dire Imesh Oreach, un invité. Pourquoi Over Vachav? Over Vachav, il y a un yann dans ça. Ouais. S'il y a un va-et-vient, c'est ça? Ouais, mais en français, tu peux pas l'expliquer ça. Un va-et-vient. Un va-et-vient, ouais. Over Vachav, ouais, on va et un. Ouais, ok. Mais rappelez-vous de cette nuance de Over Vachav de Rachid. Kechom Ayom, pourquoi on doit préciser Kechom Ayom? C'est-à-dire par la chaleur de la journée. On sait qu'à midi il fait chaud. Il dit Rachid, non, il y a un inyan, c'est quoi? Otsi Akadosh Baruch Hu Chama min Artika. Ce jour-là, spécialement, Akadosh Baruch Hu a fait sortir le soleil de sa poche. Vous savez que le soleil, elle a une protection, une couche qui est énorme. Si on enlève cette couche, c'est fini. C'est comment on appelle ça? l'UV. La couche d'ozone. Non, l'ozone c'est la terre. C'est l'UV. C'est l'UV, c'est contre toutes les... Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il a enlevé de cette poche-là. Ça veut dire que c'était une journée catastrophique. Et quand Mashiach viendra, il y a écrit aussi qu'Akadosh Baruch Hu, il va enlever la... Akadosh Baruch Hu, Chama min Artika, Shelo Le'atricho Bochim. Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès, pour pas qu'il y ait du va-et-vient, pour embêter Avraham Avinu. Il y a une deuxième explication, c'est parce que le soleil, il a des ségoulottes de refoua. Il y a écrit Shemesh Beshabbat Tzedaka, Shemesh Marpé, ouais. Il y a écrit que le soleil, il donne de la guérison. Donc Akadosh Baruch Hu a fait faire sortir le soleil pour le faire guérir pour le 3e jour de la... Vous savez qu'un homme vieux, il cicatrise beaucoup plus lent qu'un homme... un enfant, après 3 jours, il n'y a plus rien dans une Brit Mila. Mais un vieux, quand il fait la Brit Mila, ça peut rester pendant des années. C'est la cicatrice ouverte, ça ne se referme pas. Et en plus, Rachid nous dit que c'était très difficile pour lui de faire la Brit Mila. Parce que la peau d'un vieux, elle est plus élastique qu'un peau d'un bébé. La peau d'un vieux, c'est plus élastique. Donc quand lui, il a coupé Avraham Avinu, ça ne se coupait pas. C'est Rachid qui dit ça. Non, mais pour comprendre les Sirut Nefesh de Avraham Avinu, pour que tu comprennes. C'est énorme. Comment il a fait ça coupé pas? Bassof, il a fait jusqu'à que ça a coupé. C'est-à-dire, ça a été difficile. En plus, il n'a pas fait avec un cutter ou une lame. C'était avec une pierre. C'était avec un scorpion une fois, je sais pas. Il y a aussi une DA que c'était avec un scorpion. Je peux mettre un peu d'eau. Il a fait ça beaucoup. Il y en a qui disent, ouais, il y en a qui disent que c'était avec un scorpion. Alors, puisqu'il a vu qu'Avraham Avinu, il n'y avait pas d'invité, ça l'a fait mal. Il s'est dit, il n'y a pas d'invité. Et lui, il est malade. Alors il dit, tu sais quoi, alors, il dit, bon d'accord, je vais t'envoyer des anges. Et il a envoyé les 3... Alors, juste avant qu'on avance, j'ai déjà une question que je voudrais aiguiser. Il y a écrit ici pourquoi le Chumash il précise Be'eloné Mamré, dans la vallée de Mamré. C'est parce que Avraham Avinu a pris un conseil de Mamré au sujet de la Brit Mila, et comme il lui a donné un bon conseil, alors Akadosh Baruch Hu voulait le. C'était quoi comme conseil? C'est quoi la question? C'est quoi la question? Pourquoi il est allé chez Mamré? Pourquoi il est allé chez Mamré? Quel conseil il est parti prendre? Quel conseil il est parti prendre chez Mamré? Il a commencé à couper. Celui de la Brit Mila, mais pourquoi? Quel intérêt? C'est pas bouché le mec. Non, mais dans quel Non intérêt? mais c'est Akadosh Baruch Hu lui dit de faire la Brit Mila Mistama, qui lui dit comment et où? Ouais. Oui ou non? Ouais. Hachem ne dit pas des choses petites. Donc qu'est-ce qu'il est allé faire chez Mamré là? Depuis le début, toujours c'est Hein? la parle. Après, ça passe à autre chose, peut-être. Quoi? Non, Mamré c'est un homme. Ils habitaient à Hebron, les 3. C'est pour ça qu'on appelle les... c'est Eshkol, Anar et Mamré. C'était des... Alors la question c'est, qu'est-ce qu'allait faire Abraham là-bas? Qu'est-ce qu'il est allé faire? C'est-à-dire quoi il est allé demander un conseil? C'est-à-dire quoi? Alors vous voulez savoir, il y a écrit, mais Fourash, dans Chazal, il y a écrit qu'Avraham Avinu voulait pas... Vous pouvez le faire?
Non, vous voulez pas quoi? Ouais, Non, mais pas quoi. il voulait pas comprendre ce que Dieu lui a dit. Ouais, mais c'était dur. Pourquoi Dieu l'a pas demandé? Si, Quoi? Dieu lui a dit, il faut faire la Brit Mila. Il a demandé à Hachem. Bien sûr, c'est un Gilouï d'Hachem. Akadosh Baruch Hu lui a dit, je veux que dans ton sang, Brit Ben Abtarim, c'est quoi Brit? Quand il lui a promis tes enfants, 400 années, etc., il lui a dit, tu feras l'alliance. Non, Brit Ben Abtarim, c'est l'alliance entre les. Oui, mais là-bas aussi, c'est là-bas où il lui a dévoilé la Brit Mila. C'est pour ça qu'on dit Brit Ben Abtarim, c'est là-bas. Et il lui a dit à l'âge de 99 ans, il a eu son Inyan à l'âge de 99 ans, il fallait qu'il fasse la Brit Mila. Donc en fait, qu'est-ce qu'il dit? Tous les Mefarshim, ils disent quelque chose de simple. Qu'est-ce qu'il est allé faire Abraham en fait? Abraham, c'était très 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 dur pour lui de recevoir la Brit Mila. Il s'est dit, peut-être je vais le faire. À Yitzhak quand il va avoir 8 jours. Mais moi j'ai 99 ans. Je vais pas faire ma Brit Mila à moi-même. Pour les enfants, Hachem il a dit, tous les enfants à 8 jours. Alors ok, moi j'ai raté le truc. Ouais. C'était très difficile pour Abraham Avinu de recevoir ça. Il ne savait pas quoi faire, Abraham Avinu. C'est là où il est allé chez Eshkol, Anar et Mamré, et il leur a dit, qu'est-ce que vous en pensez? On le fait, on le fait pas, on le fait, on le fait pas, comment il faut faire, comment tu crois que ça va se faire? Et là, écoutez bien ce midrash. C'est pas un midrash, c'est le Rosh, Rabbeinu Asher. Le Rosh, il dit un chidouche atzum, atzum, atzum. Écoutez bien, mes amis. La folie, hein. Il dit comme ça. Ubepirush harosh ubacheskuni. Each itachen lomar al ish gadol tzadik vekadosh ahuv lamakom ke'Avraham Avinu alav shalom she'amad be'eser nisyonot yelech ve'itol etza im lekayem mitzvat haboré olo. Comment c'est possible qu'on peut dire sur Avraham Avinu qui s'est demandé est-ce que je vais appliquer la mitzvah de Brit Mila ou pas? Comment c'est possible qu'on peut dire un truc sur Avraham Avinu qu'il a fait plein, beaucoup plus fort et beaucoup plus haut que ça? Alors là il s'est... Alors mes amis, en fait il s'est passé quelque chose de très très grave. En fait il s'est passé quelque chose de très très grave. Avraham Avinu il a dit, puisque je dois faire la Brit Mila, il a dit ok. Il est allé dans sa yeshiva avec ses élèves, il a dit il faudra qu'on fasse tous la Brit Mila. Ils lui ont dit ok. Le premier élève il vient chez Avraham Avinu et il dit vas-y, fais. Avraham Avinu il prend le couteau ou la pierre, il fait la Brit Mila, le mec il meurt. Non. Pourquoi? Il a pas cicatrisé. Bon, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Bon, il prend le deuxième, il fait la Brit Mila, il meurt. Le deuxième. Le troisième, le quatrième, le cinquième, il dit il y a un problème. Il appelle ses amis, Eshkol, Anar et Mamré, il leur dit qu'est-ce qui se passe? Il dit il n'y a rien, ne t'inquiète pas. Si tu fais exactement comme il faut. Il dit la preuve, tu fais la moi la Brit Mila. Ah, c'est lui Mamré le premier qui a... Non, Eshkol il vient. Il dit vas-y fais-moi la Brit Mila. Il lui fait la Brit Mila, bam, il le tue. Son ami à lui. Anar il dit c'est encore des missionnotes de Hachem. Tu nous as appris qu'il ne faut pas tomber. Fais-la moi à moi. Il y a des piles de morts. C'est des films graves. Ouais. C'était des élèves d'Avraham Avinu. D'accord, mais là c'est. Anar a fait la Brit Mila, il est mort. Qui a encore le deuxième? Le deuxième, il lui reste que Mamré. Mamré dit attends, il y a un problème là. Il ne faut pas être un imbécile. Hein? Il fallait qu'il le fasse en premier déjà. Exactement. Ça n'existe pas ça. Mamré lui a dit il y a un problème. Akadosh Baruch Hu te l'a demandé à toi. Oui. Ça peut fonctionner que si d'abord toi tu fais, après tu fais les autres. C'est ça le conseil de Mamré à Avraham Avinu. Mais maintenant, moi je vous dis la fin. Mais Avraham Avinu, en fait, il se disait, quand Chas v'Shalom, les gens ils mouraient, mais comment Hachem me fait un truc pareil? Comment c'est possible un truc pareil? Et en fait, Avraham Avinu, il a écrit qu'il n'avait pas confiance en Mamré. Ah ouais. Bah oui, c'était pas son rave, c'était un ami. Et quand Avraham Avinu il a fait la Brit Mila, dans sa tête, c'était si je dois mourir, je meurs.
C'était une Messirut Nefesh. C'était comme une Akedat Yitzhak, en fait. C'était en fait, si tu veux que je meure de cette façon, je vais mourir. Et quand il l'a fait de cette manière, en train de... Et ben ça s'est fait comme il fallait. C'est ça le conseil que Mamré a donné à Avraham Avinu. Que d'abord, ça doit être toi, parce que c'est le seul toi qui a été ordonné. Nous, on n'a pas été ordonné. Donc d'abord, tu le fais. Après, tu le fais ça. Il aurait dû le faire Ishmael alors en premier. Et Nahon. Alors maintenant, mes amis, ce ridouche là qu'on vient de le Roche, c'est le Rabbeinu Hacher qui dit ça. Alors, 13 ans. Oui, bien sûr, d'accord. Oui, tenez, Ishmael. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, moi je pose une question. Alors moi je pose une autre question. Vous savez, mes amis, c'était qui Eshkol, Anar et Mamré et tout cela là? C'était qui cela? Ouais, mais c'était qui? Les Néphilim. Comment ça se fait qu'on ne les connaît pas? Les Néphilim. C'est pas ceux qui sont au début, c'est des gens qui sont. Non, ça c'est les Anakim, ça c'est les gens. Mais il parle des Néphilim dans Bereshit, des Néphilim. Les Néphilim. Ouais, eux c'est pas des Néphilim. Eux c'est des gens normaux. Les Néphilim, ou alors les Anakim, Ben Anakim. Les Néphilim disent que c'est des anges qui sont des envoyés du. Nahon, mais eux, ils n'ont pas ce nom de Néphilim. Vous connaissez un petit peu la Bible? Job, vous connaissez Job? Non, pas entendu parler de Yov. Yov, c'était un Ish Tzadik Tamim Mamash. Dans le Tanakh, il y a écrit que c'était le livre Iyov. Vous savez, c'est qui l'a écrit, le livre Iyov dans la Bible? Dans la Bible. C'est qui a écrit la Bible? Alors, le Chumash, c'est Moshe Rabbeinu. Après, il y a Yehoshua, Shoftim, Melachim, Shmuel Aleph, Shmuel Bet. Après, il y a Yeshaya, Irmia, Yecheskel, Triasa. C'est qui les a écrits, tout ça? C'est le même personne? C'est qui? C'est dans des... C'est eux-mêmes. Alors, la majorité des livres, c'est Shmuel Hanavi qui les a écrits. Yehoshua, Shoftim, Melachim, c'est Shmuel Hanavi qui a écrit ces livres-là. Qui est-ce qui a écrit Iyov? Moshe Rabbeinu. Le seul livre qui appartient à Moshe Rabbeinu Mamash, c'est Moshe. Pourquoi? Alors, où il était Iyov? Iyov est né en même temps que Yitzhak Avinu. Et il a tenu jusqu'à après Pharaon. Ouais. Oui, parce qu'il Nahon. Nahon. Donc, qu'est-ce qui a écrit Iyov? Mais dans c'est quoi ce livre Iyov? Moshe Rabbeinu qui a écrit ce livre. Si on pose la question, qu'est-ce qu'il a écrit Moshe Rabbeinu comme livre? Ben Iyov. C'était un goy à base, non? Alors, c'est qui Iyov? Moshe Rabbeinu a écrit un livre, c'est un livre de Moussar exceptionnel, énorme, il y a des secrets énormes qui se cachent. Sur un seul pied, je vais juste vous dire le truc. Iyov, c'est un homme tzaddik, très riche, avec tout ce qu'il faut dans ce monde-ci. Il avait, comme on dit, deux tables, la table spirituelle et la table matérielle. Le Yetzer Hara, il est monté dans le ciel, il a dit à Hachem, c'est facile d'être un tzaddik quand t'es riche. Moi, laisse-moi descendre le... Brisé. Non, le Nisayan, comment on dit? L'éprouver. Alors il lui a dit quoi, Kadosh Baruch Hu lui a dit quoi? Il lui a dit, laisse-moi lui prendre tout. Il lui a dit, non, je veux pas que tu le tues. Alors, il lui a dit, je peux pas promettre quelque chose pareil. En bas, je peux pas promettre. Dans ce monde-ci, quand tu envoies une maladie, des fois la maladie, elle peut te prendre. C'est pas dans mes mains. Il dit, moi, si tu veux le tester, à une condition qu'il reste vivant. Le Yetzer Hara, il a dit, ok, je vais faire ce que je peux. Le Yetzer Hara, il descend, il lui a tout pris. Sa femme, ses enfants, sa maison, son argent, plus rien. Et lui-même, il est tombé malade. Et il a tout reçu, comme il a dit, Hachem Natan, Hachem Lakar, Yishem Hachem Evar. Dieu m'a donné, Dieu m'a repris, que Dieu soit béni. Mais les malheurs, petit à petit, ça fait mal, et il a craqué. Et il a commencé à craquer. Et tout le livre d'Iyov, c'est quoi? C'est Iyov, il avait 3 copains. C'était 3 copains, qu'ils étaient tellement amoureux, ces 3 copains des 3, c'est qu'ils avaient des photos des 3 dans leur maison des 3, tous. Et toujours ils devaient se regarder, parce que sinon ils tombaient de... Ils se sentaient pas bien, ils devaient toujours se voir. Donc partout il y avait des photos de ces 3-là. Et quand ces 3, ils ont entendu ce qui s'est passé à Iyov,
ils ont vite fait le voyage pour venir soutenir Iyov. Quand ils viennent soutenir Iyov, ils entendent que Iyov, il parle contre Dieu. Et là, tout le livre de Iyov, c'est quoi? C'est les questions et les réponses de Iyov et des trois. Ouais. Maintenant, des trois. Ils sont 4 en tout. Ah, ils sont 4 en tout. Il y a 3 plus Iyov. Maintenant, chacun il a son... C'est vraiment, il faudrait un jour l'étudier parce que Béhémet, c'est... Chacun il a sa vision des 3... On l'étudie pendant une Tisha B'Av. Nahon. Les Tunisiens ils l'utilisent pendant la période des 3 semaines. Mais c'est pas quelque chose de déprimant parce que celui qui sait l'étudier... c'est pas le début de l'histoire, moi j'avais jamais lu l'histoire. Non mais c'est quelque chose de fort. Maintenant, chacun des 3 a sa vision. Alors chacun des 3 répond des questions qu'il a contre Dieu, Iyov. Ouais. Mais à sa manière. Mais les trois, ils ont un cave. C'est-à-dire une ligne. C'est quoi sa ligne? C'est que toi, tu es un rachat et Hachem, c'est le tzaddik. Donc ne va pas te poser des questions dans tout ce que tu veux. Et ça, non, on n'a pas besoin de te le dire parce que tu es quand même un même tzaddik. Et Iyov ne veut pas accepter ça. Il dit, comment vous me dites comme ça puisque il ne veut pas accepter? Et il y a un doucia, ça veut dire il y a un débat de 50 prakim. C'est pas un petit débat, hein. C'est du va-et du vient, du va-et. Ils sont durs avec ils sont très durs avec Iyov. C'est grave qu'ils le font. Et lui leur dit, vous êtes comme ça. Exactement. Jusqu'à qu'il y a un petit enfant qui vient. Il s'appelle Elihu. Ben Berachel, pas Eliaou, Elihu. Lui, il vient et il se met comme ça entre les 3 et Iyov. Il dit, mais taisez-vous, vous, aux 3. Mais taisez-vous, qu'est-ce que vous foutez ici? Vous êtes en train de mettre du sel dans ses plaies. Mais taisez-vous, dégagez. Et il lui dit, Iyov, et toi aussi, tais-toi. On ne parle pas contre Hachem. Et ils sont tous comme ça. Et là, mes amis, Elihu fait une déballe comme il n'y a jamais eu au monde. Iyov demande pardon, les 3 demandent pardon, Hachem se dévoile parce qu'il ne peut plus résister et il dit, je te rends tout, Iyov. T'as perdu ta femme, t'avais 5 filles, je vais te donner 2 femmes et 10 filles. Tout ce que t'avais en multiplication, tu vas recevoir. Parce que tu non. T'as reconnu. Parce que t'as reconnu. T'es annulé. Voilà. Et voilà, c'est ça le livre de Iyov. Maintenant, il y a une Gemara dans Masechet Sanhedrin qui pose plein de questions sur Iyov. Comment ça se fait s'il était à l'époque? Comment ça se fait que dans la Torah on ne parle pas de Iyov? Si on parle dans la Torah. Comment? On explique, on parle des 3 quand il y avait Iyov, il y avait comment il s'appelle? Pharaon? Non, Balak, Iyov, ouais. Et il y avait... Ouais, Balak, Iyov et Yitro. Oui, mais ça c'est pas dans la Torah. Non, mais c'est pas... Non. Le Midrash, il rapporte ça. Le Midrash, mais c'est pas dans la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas le mot de Iyov. Ah, dans la paracha, oui. Oui. Ma question à moi, c'est comment ça se fait qu'un homme pareil n'est pas mentionné dans le Chumash? Comment c'est possible un truc pareil? Il y a un livre entier pour lui. Non, mais dans le Chumash quand même. Je sais pas, il était là, il était pas là, je sais pas. C'est à quelle génération Iyov? Après Yitzhak, après Abraham Avinu. Pourquoi t'as parlé de lui là? Alors attends. Une question, dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, on se pose beaucoup de questions sur Iyov. Première question, c'est quand il était, déjà. C'est quand? On ne sait pas quand il était, il n'y a pas écrit. Ni dans Iyov, ni dans... Et on ne sait pas. Donc la Gemara, elle fait des comptes, jusqu'à qu'on arrive à comprendre Iyov, il était à l'époque d'Avraham Avinu. Top. Après, on se pose une question. Parce qu'il y a écrit Ish Aya Beretz Ut. Il habitait dans une ville qui s'appelait Ut. La Gemara dans Masechet Sanhedrin dit, je ne connais pas de ville qui s'appelle Ut. C'est quoi Ut? C'est quoi cet endroit? Alors la Gemara dit, peut-être c'est un... Comment on dit? Un conte. Peut-être ça s'est pas passé. Ouais, peut-être c'est Moshe Rabbeinu qui a voulu écrire des enseignements de la Torah et il a fait d'une manière d'un conte. Peut-être. Ouais.
Parce qu'on ne sait pas, on ne voit pas le nom d'Iyov dans le Chumash. Outs, on ne connaît pas. Peut-être que c'était un livre que Moshe Rabbeinu a voulu nous enseigner en compte. Alors, là... Le Midrash, il rapporte qu'il était dans la cour de Pharaon aussi, donc il existait vraiment. Non, mais ça veut dire c'est des questions qui se posent. Ça veut dire peut-être qu'on ne sait pas, tu comprends, on ne sait pas. C'est comme ça la Gemara dit. Après, il y a des autres rabbanim, des Tanaïm, d'Amoraïm qui disent non, bah putain, Betar que Iyov il a existé. Parce que ça. Et c'est tout un monologue sur Iyov. Et après ils disent, et c'est qui ses copains? Iyov n'était pas tout seul. Là, on parle d'un monologue de 50 prakim. 50 prakim. Jamais on n'en parle de ses copains. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est un chidouche gamo. Le Harizal, il vient et il découvre une découverte que c'est que le Harizal qui peut découvrir des choses pareilles. Il dit Iyov, en fait, c'est Avram Avinu. Wow. Comment c'est vrai? Ces trois copains, Eshkol, Anar et Mamré, c'est les trois copains d'Iyov. Ils ont pas quoi? C'est les trois copains de Iyov. Ah, ils se sont revus dans... Non, c'est eux! Mais des autres noms. Ouais. La Torah, elle fait plein de jeux de noms. Boaz, Ruth. C'est pas leur vrai nom, Boaz. Boaz, Bo, Tukpanuto. Ruth, Riva. C'est pas les mêmes noms. C'était Esther. Elle s'appelle Adassa, Esther. Elle a plein de noms. On ne sait pas c'est quoi son vrai nom. Donc la Torah, elle mentionne des noms qui sont... C'est des grades en fait. C'est des significatifs. C'est bien un plusieurs noms là. Hein? C'est bien un plusieurs noms. Moshe Rabbeinu, il a écrit qu'il a 7 noms. Non, 10 noms. Yitro, il avait 7 noms. Alors comment on l'appelait? C'est la Torah, le seul qui l'appelle Yitro. C'était qui Boaz? Dehors, Boaz. Ouais, c'est le frère de qui? Non, Boaz, c'était Le mari de Ruth. le mari de Ruth. Et avant, le mari de Elimelech, ouais. la fille de non. Non, pas le fils de Clone. Ruth, c'était la... Le cousin de Boaz. Boaz, c'était le Elle était mariée avec le fils de son beau-frère. Le fils de Elimelech. Alors, donc, ça se peut qu'on dit que ça c'est ça, oui, Bevadaï. Abraham, il a été quoi? Il a été éprouvé un jour. Hein? Abraham, donc. Je dis c'est. Ah, j'ai failli pas lui dire ça. Non mais Mabaya, Non, j'ai compris. dans son histoire d'Abraham, l'histoire d'Abraham commence à l'âge de 75 ans dans la Torah. Donc, il y a beaucoup à raconter. C'était avant. Donc ça date avant, comme Moshe. L'histoire de Moshe a commencé quand il avait 100 ans. D'ailleurs, monsieur aussi, il a plusieurs noms, tu l'as dit. Nahon, il avait 10 noms. Et dans le secrétariat, j'ai lu ça, que... Oui, mais il y a une parle de différence ça, il dit entre des que noms et des histoires. chaque nom correspond à Yov, une il a une mission. histoire. Ouais. Il a une histoire. Ouais. Quand tu me dis, c'est le même homme avec le 15 ans. Ouais, ça c'est pour eux. Chaque nom correspond à une mission. C'est Moshe qui a raconté cette histoire. Alors maintenant écoutez, et c'est qui le Eliou ben Berechel, le petit? C'est Yitzhak Avinu. Attends, qui le petit? Le petit qui vient Il y a le petit qui vient à la fin. C'était Yitzhak Avinu. Mais c'est quand qu'on lui a tout pris à Abraham? Jusqu'à l'âge de 75 ans. Mais il n'était pas encore né, c'est pas À la fin, il vient, Eliou ben Berechel, il vient à la fin. Donc la fin de l'histoire de Yov, c'est exactement dans notre paracha. nous. C'est là où ça se passe. J'ai rien compris de la Folie. Ah, t'as pas suivi Le petit, c'est Yitzhak, le fils d'Abraham. C'est pour ça que c'était un petit dans l'histoire. Pourquoi dans l'histoire c'est un petit, dans Yov? Pourquoi on raconte qu'un petit, il y a écrit là-bas, c'est un enfant, Eliou ben Berechel. Il y a écrit que Eliou ben Berechel c'est un enfant. Comment un enfant, il vient, il dit à vous, taisez-vous, toi, tais-toi, et c'est comme ça que ça se passe. Mais de qui on parle? Bah, Yitzhak, celui qui l'attendait. Alors écoutez mes amis, je vais juste vous le lire dans le Sefer Alikutim du Hari Akadosh. Écoutez bien. Excuse-moi, mais ils étaient morts. Exactement. Si tu dis. Oui. Si tu dis. Oui, oui. Il a perdu ses enfants et tout. Et donc Abraham, il aurait dû être là, tu vois. Tu vas tourner le jeu, j'ai perdu. C'est contradictoire. Moi, j'ai chuté, t'as. C'est des midrashim qu'on ne connaît pas exactement la façon de comment ça a été fait, qui est-ce qui est venu avant ou après. Après, ça a été écrit d'une autre façon. Mais c'est ça, les gens. C'est comme ça. C'est-à-dire, maintenant, comment le construire, je ne sais pas. C'est comme ça, on ne sait pas. Écoutez bien. C'est Rabbeinu qui a dit tout ça que C'est Harizal, le Harizal. Vayera elav Adonai be'elone mamre. Soyez bien attentifs. Vayera elav Adonai be'elone rachetevot Iyov. Vayera, vav.
Elav, Aleph. B, Eloné, Bet. Mamré, B, Eloné, juste, ça fait les 4 mots, I, Yov. Donc déjà, on apprend que cet homme-là, qui était Abraham Avinu, en fait, c'était Yov. Et là-bas, il explique, le Hari Al-Kadosh, qu'en fait, toute une histoire, pourquoi Iyov, c'était Abraham Avinu. Toute une histoire. Dans Iyov, il y a le mot Abraham, Yitzhak et Yaakov. Oh là. Dans le mot Iyov, il y a Abraham, Yitzhak, et après le deuxième Yud, Yaakov, avec le Bet. Ça veut dire c'est lui-même qui les a emmenés. Maintenant, la question que moi je voudrais poser, c'est si maintenant on parle de quelque chose d'énorme, c'est-à-dire c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit un livre en entier sur tout ce Inyan-là. Et c'était quoi le problème de Iyov? Tout l'unique problème, c'était un manque de Emouna. D'accord? Il souffrait, c'était difficile pour lui, et il se pose des questions. Comment Hachem, tu me fais ça? Comment? En fait, le livre de Iyov, mes amis, c'est le premier livre de Emouna juif. C'est toutes les questions, c'est toute notre vie en fait. Pourquoi c'est comme ça? Comment c'est comme ça? Comme ça, c'est comme ça. Tov, Avraham Avinu, il a l'âge de 99 ans. Il a passé des étapes exceptionnelles comme on n'a jamais vu. Et là, on vient à la avant-dernière chose. On lui demande de lui faire la Brit Mila. Et là, il va voir qui? Il va voir ses copains qui lui ont grondé en fait. C'est pas ses copains parce qu'ils sont morts. Il va voir Mamré, il ne reste que Mamré. Il va voir Mamré. Que Mamré, c'est lui qui l'a grondé tout à l'heure de Iyov quand il va sur Iyov. Et c'est à lui qui va lui demander un conseil s'il fait la Brit Mila ou pas. Comment? Avraham Avinu, tu tombes comme ça? Parce qu'il était revenu. Qui il était Donc revenu? à la fin, ils se disputaient, mais comme il y avait, tu disais, Il y avait des... Eliou. Ouais. Il te dit, Ouais, mais quand même. Alors il aurait dû aller chez Eliou. Eliou, c'est un nom, c'est Yitzhak. Mais c'est grâce à ça qu'il est né. C'est grâce à ça Sans mélanger, sans mélanger. Ou on reste là, ou on reste là. C'est Parce qu'après... grâce à cette mitzvah-là qu'il a pu donner naissance aussi à Yitzhak. D'accord. Il a fait quelque chose au-dessus de la nature, donc il a un enfant. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Alors mes amis, c'est une question que tout le monde pose, cette question-là. Comment Avraham Avinu s'est posé des questions sur Hachem au sujet de la Brit Mila? Comment c'est possible un truc pareil? En plus, Avraham Avinu, il savait, Avraham Avinu, que normalement, ça devait se faire quelque chose jusqu'à la fin de tous les temps. Alors, Rabbi Nachman de Breslev nous apprend quelque chose. Écoutez bien, 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 mes amis. Par rapport à ça, on va comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a une Torah dans le Likutei Moharan, la Torah numéro 31. Torah Lamed Aleph. Dans la Torah Lamed Aleph, Rabbi Nachman de Breslev parle de beaucoup de sujets très, 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 très importants, mamash. Et là-bas, il y a un siman dans le Torah Lamed Aleph. Et là-bas, il y a écrit une règle. Cette règle, elle ne bougera jamais. C'est comme ça, il dit Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman quoi? Il dit comme ça. Attends. Dans la Torah Lamed Aleph, Seif Gimel, Rabbi Nachman nous dévoile quelque chose d'énorme. Il dit Veda, sache, ça vient de très haut, She'en kiyum ha'emuna ela al yedei bechinot brit. Tu veux pas acquérir une mitzvah, t'as pas... Il dit Rabbi Nachman une règle, je ne sais pas d'où il la sort cette règle, mais c'est une règle qui vient d'un monde énorme. Il dit, vous savez, la Emouna, c'est quoi la Emouna? C'est quoi la Emouna? La foi, la croyance. C'est quoi la croyance? Tu me dis quelque chose, sans preuve, sans rien,
Je m'annule à ce que tu me dis. Fort que la raison. Ça veut dire je sais pas pour quelle raison je te crois. C'est énorme la Emouna, si tu y penses. Pourquoi je te crois? Pourquoi? Sans aucune preuve, je te crois. Bien sûr, si tu as des preuves, c'est plus la Emouna. Donc la Emouna, si tu me dis quelque chose, je te crois. Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah, on l'a cru. Nos parents nous ont expliqué Moshe, etc., on l'a cru. Donc ça s'appelle une Emouna. Nous, on a quelque chose que les non-juifs n'ont pas, c'est la Neshama. Dans la Neshama, il y a la Emouna. La Emouna, mes amis, ça n'existe pas que un il en a plus que l'autre. Ah, tout le monde il a la même. Dans la Emouna, on est tous pareils. Moshe Rabbeinu jusqu'à Herzl. Mais en vrai, c'est un travail de. C'est où tu l'as ou tu l'as pas en fait. Non, non, non. C'est tu l'as. La Emouna, Elle est dans chaque juif. tous à la même mesure. Elle a dévoilé. Mais elle est plus dévoilée chez un que chez l'autre, peut-être. Plus dévoilée. Mais en mesure, elle est pareille. Tu as exactement la même Emouna que Moshe Rabbeinu il a. Je sais copains sont morts, mais je suis après la vie. Pourquoi? C'est du Peter. Oui, d'accord. D'accord. Nachon, nachon. D'accord, on peut tous arriver à son niveau. Mais Vadaï, dans le Inyan de la Emouna, ça n'existe pas de dire j'ai pas le niveau. Ça n'existe pas. Parce que la Emouna, c'est quoi? C'est croire. C'est une histoire de volonté. Crois, il n'y a rien à faire, juste crois. Crois-moi, crois-moi. Alors tu dis, bon ok, je vais te croire. Ça y est, c'est fini, c'est la Emouna. Alors pourquoi il y a des niveaux? Il n'y a pas de... Non, c'est combien tu vas aller croire. Jusqu'à où tu vas croire. C'est que ça le niveau. C'est de l'entretien. C'est de l'entretien. Exactement. Exactement. Rabbi Nachman il donne une référence. Dans la Torah Aleph Relek Bet, du Likutei Moharan. Il dit... Ça... Il dit Rabbi Nachman, écoutez mes amis, parce que c'est vraiment poétique. Il gâche qu'on a coup de Rabbi Nachman, le chien. Je sais pas si on a le droit de On a pas le droit parler. d'écouter avec ça. Ah, c'est toi, les Yetzirah. On va changer de course. Je vais le mettre. Mets-le dans une chambre. On va l'expliquer, on va la faire, il faut les faire après. Si j'ai couru vers 22h30, c'est Mes amis, Rabbi Nachman il dit comme ça, écoutez, parce que c'est important l'image que Rabbi Nachman a donnée. Rabbi Nachman a donné l'image d'un gan, comment on dit, un jardin où il y a plein de fleurs. La Emouna, c'est la fleur, il dit Rabbi Nachman. Ça se peut que c'est des arbres, ça se peut que c'est des branches, ça se peut que c'est des petites fleurs, ça se peut que c'est plein de choses. Mais Rabbeinu il dit c'est une plante. La Emouna, c'est une plante. Et il dit Rabbi Nachman, si tu arroses pas tous les jours ta Emouna, elle meurt. Oh là là. Litlot et Amaim, C'est la Torah. chez Misham, Godel et Emouna. Comment? C'est quoi l'eau? Non, c'est pas la Torah, il dit Rabbeinu. pilote. Non, Mais il godait doute. je vous l'ai dit plein de fois. Ah, L'eau, c'est les conseils. l'eau, c'est des conseils. C'est des conseils. Tous les jours, il faut La goutte. se donner des conseils comment renforcer la Emouna dans l'Écoutei Etzot, dans Sefer Hamidot, tous les jours. On a les conseils. D'accord. C'est la pilote. Aussi. La Emouna, ça amène à la Tfila. Exactement. Mais la Emouna en elle-même, on peut la fleurir par l'eau. C'est quoi l'eau? Les conseils, l'Écoutei Etzot. Si un jour, tu donnes pas de l'eau à ta fleur, c'est-à-dire tu essayes pas de renforcer cette fleur par un conseil de Emouna, c'est-à-dire quoi en fait? C'est-à-dire de parler de Emouna tous les jours. Si dans la journée, tu as étudié le Chod Shabbat, tu as étudié un midrash sur la paracha de la semaine, mais tu n'as pas parlé de la Emouna, alors la fleur elle tombe, même que tu as étudié la Torah, parce que c'est deux choses à part. C'est comme un monsieur, il a mal à la tête et mal au bras, il va pas prendre un seul cachet, il va prendre le cachet pour le bras et pour la tête. La Neshama, elle a besoin de manger de la Torah. Donc tu dois lui donner de la Torah. Mais à part la Torah, il faut lui donner aussi un renforcement dans la Emouna. Vous savez ce qu'il a dit un jour? Il y a une parole comme ça. Et un jour, Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, il a dit, écoutez bien cette parole, ça fait très mal, mais c'est le Hémet. Il a dit, le jour où un homme n'a pas une heure d'Hitbodedut doute dans sa journée, dans cette même journée-là, il a eu 1 heure de cours du Satan contre la Emouna. Un homme qui ne fait pas Hitbodedut, il assiste à un cours de épicorsut, c'est-à-dire d'athéisme du Satan. Comme quoi dans ce monde-ci, si tu travailles pas, tu n'as pas d'argent, et tout ce genre de bêtises. Il le retourne complètement. Ça, c'est si tu fais pas Hitbodedut, parce que c'est quoi Hitbodedut? C'est 1 heure d'Emouna, parce que la tfila, c'est la Emouna. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu parles à Dieu, mais tu es tout seul, mec. Tu parles tout seul.
Dans ta tête, tu es en train de musculer la Emouna. Pas du tout, je parle à Hachem, bien sûr, et voilà. Et là, la Emouna, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle. Et là, la Emouna, elle est forte. C'est ça une Emouna. Une Emouna, c'est un entretien, c'est un muscle que tu dois entretenir tous les jours. El Malassad, c'est comme ça. Mais Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? il arrive au moment des preuves. Hein? Il arrive au moment où tu mets à l'action de ce que tu as. Nahon, quand il y a une épreuve, c'est pas une épreuve stam. Cette épreuve, elle est venue pour renforcer la Emouna. Pour voir si tu vas prendre la Emouna ou pas. Ah oui, c'est ça. Alors il vient, Rabbeinu, il dit, vous savez, il y a dans la Emouna un concept où des fois, tu peux renforcer ta Emouna tous les jours et que tu as une Emouna assez balèze. Il dit, mais tu peux quand même tomber. Ça te promet pas, c'est-à-dire tu n'as aucune garantie que tu ne vas pas tomber de la Emouna. Alors si c'est ça, alors c'est quoi ce conseil là? Tu me dis d'un côté de renforcer la Emouna tous les jours. Et après que tu me dis de renforcer la Emouna tous les jours, dans une autre Torah tu me dis, avec tout ça, ça se peut aussi que tu tombes. Alors c'est quoi ce conseil? Alors je renforcerai un puis c'est tout. Puisque je peux tomber encore. Il dit Rabbeinu, non. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ta Emouna elle reste forte et que tu tomberas pas de ta Emouna? Vous savez, de ne pas tomber dans la Emouna, c'est quelque part, c'est facile. C'est juste de rester fort dans tes convictions, c'est tout. Voilà, c'est juste de rester fort dans ta Emouna. C'est quoi la différence entre étudier, se renforcer, donner des conseils dans la Emouna et l'action qui arrive au moment où on te teste pour savoir si tu as la Emouna ou pas? Parce que ça c'est un moyen d'appliquer la Emouna physiquement, c'est un test aussi d'étudier dans la journée des conseils. Mais quand tu arrives au moment donné où tu as l'épreuve, entre guillemets, et si tu tombes, ça veut dire quoi? Alors un jour, on a posé cette question que tu viens de poser au monsieur qu'on a parlé tout à l'heure. Le Rav? Ouais. On l'a appelé au téléphone, c'était à la radio. À la radio Kolchai. Un monsieur. On l'a appelé à la radio, on lui a dit on a des questions très difficiles contre les orthodoxes. Comment c'est possible que dans chaque famille, il y a des enfants qui tournent mal? Des orthodoxes. Normalement, les parents, ils donnent à ses enfants, les enfants, après ils grandissent, ils donnent à leurs enfants. Ça reste dans un encadre. Comment ça se fait qu'il y a des trucs où ça sort? Il y a un problème quelque part. Après, il a dit comment ça se fait que comme ça? Et plein de questions sur ça. Et c'était des questions que Tarles, tu peux pas répondre. Parce que, qu'est-ce que tu veux répondre? Mais lui, il a répondu une réponse. Une réponse exceptionnelle et simple. Il a dit au téléphone, je ne sais pas si vous le faites. Il dit, mais moi, dans le Kriyat Shema chez Alamita, vous savez, dans le Kriyat Shema qu'on lit avant de dormir, il y a un petit pasouk qu'on dit. Beyatra afkid ruri padita oti el haemet. Hachem, je vais aller dormir, donc je prends mon corps et mon âme et je te donne dans tes mains. Et quand je me réveille, le lendemain, on dit tous, Modéani lefanecha melechai vekayam shechzar tabi nishmati. Il dit, je ne sais pas si vous comprenez l'hébreu, comme ça il dit, mais moi je comprends un petit peu l'hébreu. Donc le soir, je dis, je donne Maneshama à Hachem, c'est-à-dire en fait je rends Maneshama à Hachem, et le lendemain quand je me réveille, c'est Dieu qui me l'a donné. Il dit, quand on comprend ça, qu'on est tous les jours, on rend notre Neshama et Dieu me rend, c'est quoi ces questions que tu me poses? Mais moi, je ne suis même pas dans cette histoire. Moi, on me met là où je dois être. Moi, je dois juste faire ce qu'on m'a ordonné. Je ne me pose pas des questions plus que ça. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Hein? C'est pas des questions. Mais si, le monsieur, il lui a posé la question. Oui. Comment ça se fait que ton fils est comme ça? Comment ça se fait que ta fille est comme ça? Pourquoi vous faites comme ça? Il dit, mais écoute, mon frère, moi, je ne me pose pas ce genre de questions. On se pose pas, on ne doit pas se poser ce genre de questions. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis pas comme un autre? Pourquoi je suis né ici? Pourquoi je gagne pas comme... C'est pas des questions actuelles. C'est pas toi qui choisis ça. C'est Dieu qui te met dans des situations. Toi, on te demande juste de vivre correctement là où Dieu il te met. Mais le monsieur, il vient, il dit, écoute, je te paye pour que tu me laves ma maison. Je te paye pour ça. C'est ton travail. Il dit, ok. Et le mec, quand il lave son balai à la maison, il dit, mais pourquoi il a mis ce cadre ici? C'est pas ici qu'il faut mettre le cadre, c'est là. Il prend le cadre, il prend un clou, il met là-bas le cadre.
Après, il prend la cuisine, il la casse. Il dit, c'est pas ici une cuisine, c'est là-bas la cuisine. Et il refait une autre cuisine. Le monsieur, il dit, mais qu'est-ce que t'as foutu chez moi? Quoi tu te mets? Qu'est-ce que t'as changé? Il dit, mais je t'ai arrangé. Il dit, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Quand un homme, il a une situation de vie, et que cette personne, l'homme échalé, si elle est bonne ou pas bonne, mais qui râle là-bas et qui se dit pourquoi je suis pas là-bas, il fait la même chose de ça. Dieu, il m'a mis là. Donc maintenant, tout mon avodat Hashem, c'est quoi? C'est là où je suis. Tu t'imagines, vous pouvez vous imaginer un tout petit peu Noach. Noach, c'était un tzaddik gadol meod, il étudiait la Torah, il avait son avodat Hashem, et un jour ou l'autre, Dieu, il l'appelle, il lui dit, salut, ça va Noach? Dès aujourd'hui, tu vas construire un bateau. Quoi? Je veux que tu construises un bateau. Mais moi j'ai mon tafayomi, j'ai mes halachot, j'ai mon mikvé, j'ai mon khatzot. Il dit, il n'y a plus rien. Tu vas commencer à construire un bateau. Combien de temps? 120 ans. Et Hachem, et Noach, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, son avodat Hachem, c'est de construire un bateau. Des fois, quand on nous met dans des situations que nous n'avons pas choisies, mais c'est là-bas où Hachem il veut que tu sois. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est que rien n'est dans tes mains. Rien n'est dans tes mains. Quand tu comprends ça, non mais rien n'est dans tes mains. Dans le Emet Lehamito, tu peux rien changer, mon frère. Je te parle humain, ça veut dire toi. En priant, oui, mais toi, tu peux rien changer. Donc, où tu reçois sa Bessimcha, où tu souffres pour rien. Parce que l'Agmara, il dit, dans ma Sechet Brachot, Tu peux changer aussi. en priant. C'est ce que je te dis. Donc la Emouna. Avec la Emouna, oui. Sans Emouna, non. La Emouna, c'est, Rabbeinu, il dit, un homme qui n'a pas, Mi she'en lo Emouna, chayav enam chaim. Un homme qui n'a pas d'Emouna, sa vie est faux. Elle est pas, c'est pas une vie. Elle n'est pas vituelle, je sais pas comment dire. Elle est pas vitale. On peut pas vivre une vie pareille. Parce que quand il t'arrive un problème, tu dis, mais pourquoi ça s'est arrivé, ce truc-là? Tu sais plus où. J'ai tout fait pour que ça s'arrive pas. Pourquoi ça arrive? Le mec, il peut se flinguer pour un problème. Quand tu dépends avec la Emouna, tu dis, mais tout ça, Hachem, il part. Moi, je me tracasse pas, moi. Tu peux ne jamais changer comme ça, aussi. Hein? Tu peux ne jamais changer. Non, par la Emouna, oui. Parce que dans la Emouna, tu as des ambitions, tu as la volonté. Le but de la Emouna, Moi, je te parle dans des conseils pour pouvoir l'appliquer, la Emouna. Non, là, tu parles spirituellement. Moi, je te parle matériellement. Ben, matériellement, ça. Matériellement, dans le matériel, Habillé dans- t'as pas besoin dans une d'avancer. action. T'as pas besoin d'avancer matériellement. Dans une action, donc dans un limoud et dans une action Ah, concrète. non, ou spirituel ou matériel. Matériellement, Mais alors, spirituellement, c'est quand t'étudies. spirituellement, c'est que de la Emouna. Oui, c'est quand t'étudies. Alors voilà, donc il n'y a pas de problème. Matériellement, c'est quoi? Tout c'est dans le matériel. Quand tu as des problèmes, tu n'as pas ça, le shlombaï, Ce monde-là, le c'est zivou. pas- c'est que tu le matériel. Oui, c'est ce que je te parle. Donc dans l'avodat Hashem, Chatzot, il te vaut des doutes, etc. Ça, c'est un inyan de Emouna directement. Mais toute cette question, c'est un inyan de avodat Hashem. Avraham Avinu, il est là. Akadosh Baruch Hu se dévoile, lui donne la mitzvah de la Brit Mila. C'est- Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Avraham Avinu? Écoutez bien, mes Il va amis. faire. Il va plus la faire. Hein? Il va pas la faire. C'est pas qu'il veut pas la faire. Chas v'shalom. Bah, il aurait tout de suite alors. Après, il va aller dire Je son vais conseil. t'expliquer comment ça fonctionne. Savoir s'il savait. Et ça, c'est ça le plus important du cours. Écoutez, mais comment c'est important. Au début, il comprend ce qu'il lui dit Hachem. C'est pas un imbécile. Il comprend. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme quelque part dans le cerveau, c'est très difficile, quelque part dans le cerveau, alors il va créer dans son cerveau, c'est pas un doute, c'est des soi-disant de questions. C'est des fausses. S'il aurait voulu tout de suite, ça serait fait. Quelque part, c'est quelque chose de très fin, très petit, dans le cerveau. Oh, c'est dur, oh, ce que c'est dur. D'un coup, toi-même, tu crées les empêchements. Et là, il dit, mais comment je vais le faire? J'ai 99 ans. je peux rien faire. Impossible. Il commence à couper à ses élèves, il meurt. il meurt. On fait pas. Il n'y en a pas qu'un qui est mort. Des dizaines sont morts. Ses copains sont morts. Pourquoi ça s'est arrivé, ça? Parce qu'il n'avait pas assez d'émouna. On lui demandait une émouna. Mais comment on peut dire sur Avraham Avinu qu'il n'avait pas assez d'émouna? Comment? Construit la Emouna, même pour les tzadikim. Nachos, mais Avraham Avinu, on l'appelle dans le feu, la comment? tête de la émouna. Il est rentré dans le feu. Il est rentré dans le feu. Non mais quand même, ça veut dire Avraham Avinu, on l'appelle Roche Lama Minim. Ça veut dire c'est le patron de la émouna.
Comment Abraham Avinu, sur ça, il est tombé dans la Emouna? Comment? Sur son fils, il est même pas tombé. Sur son fils. Parce que chez Il a été. Ah oui, d'un autre côté, quand il lui a demandé de mettre son fils sur le. Il est pas tombé. Il a pas réfléchi. Parce que c'était après. C'est même levé le matin. Il a passé. L'épreuve de la Emouna, il avait déjà Ah, passé. c'est ce qu'il dit Rabbeinu, donc dit ça. C'est le premier, ce qu'il a dit Rabbeinu juste avant. Sans ça, il n'y a pas. Non, oui, mais c'est pas ça encore. Parce que Rabbeinu, il dit, vous voulez savoir c'est quoi la carte pour ne pas tomber dans la Emouna? Ah oui, la brise. C'est le Brit. Non, bah alors on a tout ça. Écoutez bien. Et qui c'est qui parle de la brise? Ah, le Brit, oui. Veda she'en kiyum ha'emuna ela al-yedei bechinat Brit. Comme c'est écrit, Veze shenemar Brit beshabbat, כמו שכתוב, Brit olam beni uven beni Israël, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, כי חוקות שמיים וארץ היינו הגלגלים תלויים בברית. Il dévoile un chidouche, Rabbeinu, 31. C'est Yves Guimel. Rabbeinu dit comme ça. Rabbeinu dit, vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe quand on a la Emouna? Quand on a la Emouna, on se crée un fil. Comment on appelle le fil du... un cordon médical avec Hachem. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est un cordon... comment? Ombilical. Ouais, avec Hachem. Ça veut dire que tu commences à être mamash attaché. Maintenant, il se passe quoi? Il se passe quoi? Il se passe qu'à Kadosh Baruch Hu, il a dit, ça c'est moi qui l'a créé, le cordon bénical. C'est moi qui l'a créé. Il dit, maintenant je veux que vous créez aussi un cordon bénical, mais c'est que vous le faites. Alors il a dit, comment quoi? Faites la Brit Mila, il a dit. La Brit Mila, c'est de tamponner la Emouna par le sang, comme on dit dans le Birkat Amazon, Vechatamta bivsarenu, un tampon dans notre chair. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, quand il y a la Emouna et il y a le Brit, c'est deux témoins, c'est une chazaka, ça bouge plus. Il vient, Rabbeinu, il dit, tant qu'Avraham Avinu n'avait pas fait la Brit Mila, il tombait dans la Emouna. Après qu'il a fait la Brit Mila, il s'est posé plus aucune question sur la Emouna. C'est pour cela qu'à la Kedat Yitzhak, Dieu lui a dit, tchik-tchak, il a fait. Pourquoi? Il avait la Brit Mila. Il y a écrit dans le Midrash. C'est quoi la Brit Mila? Alors non, on a tous la Brit Mila. C'est pas le même concept. Hein. Alors déjà, il y a le concept simple que oui. Déjà. Bah, on l'a, nous, mais rien à voir. On a une Emouna, crois-moi, t'es dit. Oui, non, mais on a la Brit Mila, mais c'est rien à voir avec le concept d'Emouna d'Avraham Avinu. Alors, Avraham Avinu, le Midrash, il raconte que depuis qu'il a eu la Brit Mila, qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu? Il est à l'entrée du Gan Eden. Sa place, Avraham Avinu, c'est à l'entrée du Gan Eden. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, Avraham Avinu? Il s'assoit, comme dans notre paracha. Et toutes les personnes qui doivent rentrer dans le Gan Eden, il dit, arrête-toi, fais-moi voir la Brit Mila. Et là, il voit quoi? Il voit si notre Brit est sale ou propre. On parle de péché. Celui qui est sale, Abraham avait lui dit, excuse-moi, mais tu rentres pas. Moi, je me suis cassé la tête, à 99 ans, je fais la Brit Mila, j'ai cette force de ne pas te laisser rentrer dans le Gan Eden. Mais il est gentil, c'est notre père. Il est canaille sur ça. Sur ça, il est jaloux parce que c'est sa mitzvah qu'il a fait et il rentre pas. Donc on apprend que la Brit Mila, c'est quoi? C'est pas Dafka la Brit Mila, c'est aussi la Brit Mila, mais c'est la pureté de la Brit Mila. Qu'est-ce qu'il dit le Hari HaKadosh? Écoutez bien mes amis. Le Hari HaKadosh, il a dévoilé dans tous les membres, il y a un nom de Dieu équivalent aux membres. Et le nom de Dieu est fait vraiment, ou alors en guimatria, ou en forme, dans tout. Dans les oreilles, le nez, la bouche, partout il y a des noms de Dieu. Le nom de Dieu de la Brit Mila, le Hari HaKadosh, il te fait montrer qu'un homme qui a le prépuce, le nom de Dieu n'est pas recouvert, on ne le voit pas. Donc quand on coupe le prépuce, pour que le Brit il puisse sortir, pour que le nom de Dieu puisse se dévoiler. Et il le fait montrer sur le Brit, il y a le nom de Shakai.
Shin, Dalet, Yud. En valeur numérique du Brit. C'est pas la valeur numérique du Brit, mais dans le Brit, il y a un Shin, il y a un Dalet et il y a un Yud. Ouais. Je peux pas vous faire montrer des photos de trucs parce que... En forme. Ça, on parle de forme dans ça. Dans les autres, c'est des autres choses. Mais dans le Brit, il y a une forme de Shin, de Dalet et de Yud. Que ceux qui sont circoncis comme des Juifs. Parce que les Juifs, ils coupent le prépuce, ils déchirent la peau qui reste, et il la plie, et sur le pli, on met le transpadra, pour que ça reste retourné. Et quand c'est comme ça, il y a la forme du Shin de la Yud. Maintenant, il dit le Ri Akadosh. Quand Chas Veshalom, le Brit, il rentre dans des endroits interdits, comme dans une non-juive, etc. Il se passe quoi? La peau, elle grandit, et on perd le Yud du Shin et du Dalet, et ça sort Shin Dalet, ça veut dire démon. Attends, t'es nerveux ce soir. Écoute bien, parce que moi je veux arriver à un bon point, mais il faut que vous m'écoutiez. Donc le Yud, on le perd. Le Yud, on le perd, parce que le Yud, à cause de quoi? Parce que c'est comme ça. Et c'est ça en fait qu'il voit Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il voit Avraham Avinu? Il veut voir est-ce qu'il y a le Shakai ou pas. Alors il voit s'il y a ou s'il n'y a pas. Parce qu'Avraham Avinu, il a dit, moi quand j'ai gardé le Brit, j'avais ma Emouna. Si, avec toute ma grandeur, 40 ans de recherche de Hachem, avec tout ça, c'est quoi le plus important? Le Brit, parce que de la Emouna, tu peux descendre. C'est pour cela qu'il dit à Avraham Avinu, l'essentiel de tout, c'est le Brit. C'est pour cela que Yitzhak, tout de suite, il est venu à 8 jours, il le fait tout de suite, directement. Et c'est pour cela qu'on a un vrai problème. Et c'est là où il vient Rabbeinu, et qu'est-ce qu'il dit? Tant qu'Avraham Avinu n'avait pas le Brit, il n'avait pas la Emouna. Vous savez que c'est un chidouche énorme. Parce qu'Avraham Avinu, on appelle c'est la Emouna. Lui, c'est la Emouna. Tant qu'il n'avait pas le Brit, il n'avait pas la Emouna. Les convertis, ils font un siman. Ils n'ont pas besoin de mettre la Brit. Si, bien sûr. Bien sûr qu'ils ont le Brit Mila. Non, ils font... Ceux qui sont déjà faits, C'est une anesthésie complète. Un gars qui a la Brit, il y a le don de Dieu. Ceux qui ont déjà fait, ceux qui ont fait un pas, ceux qui n'ont pas la... Ah oui, d'accord, oui. Bien sûr, on fait l'opération. Ils l'ont pas fait à 8 jours, mais ils l'ont fait. La vadaï. Ils l'ont fait à 8 jours des fois. Alors maintenant, écoute. Ils sont pas juifs, mais ils le font quand même, les musulmans. Oui, mais les musulmans ne font pas la priya. Ils font pas le... C'est ça, ils circoncisent, mais sans faire le déchirer. Et nous, on fait une troisième chose que j'ai oublié de vous dire. C'est d'aspirer le mauvais sang. C'est très important, ça. Il y a des grands secrets dans ça. Il y a des moalim qui le font avec des pailles, avec des trucs, c'est pas bien du tout. Il faut que ça soit avec la bouche. Mais mettre du vin dans la bouche d'abord. Ou mettre du vin dans la bouche, exact. Et Bekitsu, c'est des choses qui sont très importantes. Et jusqu'à aujourd'hui, plein de tzadikim, ils ont voulu essayer d'arranger ce problème-là. De ramener le Yud dans le Brit. Un homme, il a fait ce qu'il a fait. Maintenant, il fait Teshuvah. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé les 10 psaumes. Les 10 psaumes du Tikkun HaKlali qui remet le Yud dans ton Brit. C'est ça le secret. Mais vadaï. C'est ça tout le secret. Et tout le Inyan de Rabbeinu, c'était de ramener ce Yud. C'est pour ça qu'il a dit, Rabbi Nachman, il a dit, il y a un seul point. Vous savez que Rabbi Nachman, il a parlé de la Torah à Zamra 282. Le point essentiel de tout un juif, c'est quoi? C'est de savoir toujours se juger du bon côté. Et de juger son prochain du bon côté. Pour que grâce à ça, on puisse avoir de la simra. Et toujours, il dit Rabbi Nachman, et si vous essayez de vous chercher des points positifs et que vous ne trouvez pas? Et il dit, quand même chercher parce que vous allez trouver. Mais même si vous ne trouvez pas, il dit, toujours Rabbi Nachman, il revient à cette même phrase qui se répète des dizaines de fois dans tous les livres. Soyez contents que vous êtes des juifs. Comment on dit un juif en yiddish? Un yid. Un yud. C'est quoi le yud? C'est le yud de la Brit Mila. C'est-à-dire, rien que pour le Tikkun HaKlali, ça vaut la peine. Il dit Rabbeinu, même si vous faites que le Tikkun HaKlali, ça suffit. Ça veut dire ça suffit pour que vous puissiez être joyeux et danser, parce que je vous ai ramené le yud qui vous
vous manquez dans le brit. Parce que rien que, c'est pour cela que Rabbi Nachman, il peut s'avancer et dire, je veux vous faire sortir du plus profond du Gehinnom. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, quand il se tient à la porte, il peut pas me dire non parce que j'étais programme en bride. Parce que moi, je vous ai rendu le Yud. Donc, je vais vous sortir du Gehinnom pour vous rentrer dans le Gan Eden parce que vous avez la carte pour rentrer. Ah, ça t'allait t'écouter la cahier, enfin. En haut, je veux dire. Alors, comme aussi, il a rajouté le Yud à Yeshua Ben. Exactement. La carte. Exactement. Ta carte. Mais Vadaï que c'est un rapport, mais on peut pas tout parler en une soirée. Sarah, eux ils ont pris. Exact, il y a fait aussi. Eux ils avaient un Yud et ils ont coupé le Yud de Sarah et ils l'ont mis et à Sarah et à Abraham. Ça a formé un seul Yud. Les deux ont formé un seul Yud. Et dès qu'ils ont formé un seul Yud, ils ont fait naître le Yud, Yitzhak, Yud. Et après le Yaakov, aussi un Yud. Et c'est qui a continué? Les Juifs, c'est Yehuda, Yud. Encore, toujours le même. Yaouldi. Ya Habibi. C'est le secret du Yud, mes amis. Le Yud, c'est le tzaddik. Le Yud, c'est le Keter. C'est le plus haut du plus haut. C'est quoi le Yud? Yehudi. Comment on s'appelle on est des Yehudi, on est des Juifs au nom du Yud. Au nom de ce que ça... C'est ça qui nous... Et c'est ça le secret du Tikkun HaKlali. C'est pour ça que ce Shabbat-là, Bezrat Hashem, mes amis, ça va être la Iloula de Rabbi Israël Dov Ber au dessert. C'est très important. Celui qui peut voyager à Jérusalem, à Givat Shaul, Shabbat. Donc vous pouvez aller jeudi, vendredi, samedi soir, dimanche. Je crois que c'est samedi soir. Mais mes amis, Rabbi Israël, il est venu dans ce monde et il a dévoilé quelque chose de nouveau. D'abord, Rabbi Israël, écoutez bien mes amis. Rabbi Israël, il a dévoilé quelque chose de nouveau. Il a dévoilé ce qu'on appelle le Pétek. C'est quoi le Pétek, mes amis? Le Pétek, dans le Pétek, il y a une signature. La signature de Rabbi Nachman de Breslev, que pour la première fois, il écrit sa signature d'une manière très spéciale, en décomposant son nom en 4. Nachman, Meuman. C'est quoi ce jeu de mots là? Rabbi Israël a découvert pendant des années et des années qu'en fait ce mot là c'est le chant nouveau que le Mashiach va chanter et que le monde va se renouveler et nous on va changer et les morts vont se lever grâce à cette formule du nanar. Pourquoi? Comment? On ne comprend pas. Mais si vous comptez les lettres Nach, Nachma, Nachman, il y a 10 lettres. C'est le diminutif du Tikkun HaKlali. Ça veut dire Rabbeinu a dévoilé le Tikkun HaKlali. Il y a un dévoilement encore plus haut, c'est le Nachma. Nachman, c'est l'essence. Et la preuve de ça, c'est le nom de Rabbi Israël Ber. Parce que comment il s'appelait Rabbi Israël? Au dessert. Au dessert veut dire un nouveau 10. Au dessert. Je vais apporter le nouveau 10. C'est le nouveau Nanar, Nachman, c'est le Tikkun HaKlali, c'est le plus haut. C'est mamash ça, c'est l'essence, l'origine. Et tout s'est fait en... C'est pour ça qu'il ne faut pas rigoler de ça. Il a tellement dit, ne croyez pas, mais de le dire avec Emouna, ça aide, dit Rabbi Israël. Ça aide à se rapprocher de Dieu, ça aide à faire des miracles. Des gens qui ont des problèmes, ça nous aide énormément. Vous savez, Rabbi Chaim Vital, un jour il est allé chez le Harizal, et il lui a dit, au Harizal, je vais aller contempler le kéver de Rabbi Akiva. Alors il a dit, ah bon? Alors il dit, quand tu vas là-bas, dis 10 fois Akiva. Il lui a dit, pourquoi? Il dit, parce que quand tu dis le nom du tzaddik, tu t'attaches, le nom c'est le nefesh, c'est la neshama. Tu t'attaches à sa neshama. Donc déjà le Harizal avait déjà créé cette ségoula de répéter un nom d'un tzaddik, stam, comme ça. Voilà. Donc il y a déjà une lienne comme ça. Donc quand Rabbeinu il vient, il a écrit le Nanach, Nachman, Nachman, Mouman. Rabbi Israël a fondé par rapport à ça toute cette... Nachman décomposé en 5. En 4. C'est Pachout, Kafoul, Meshulash, Merouba. Ça fait les rachetevot de Shofar. Ka Shofar,
Kafoul, Shalouch, Raboua, Pachout. C'est quand le Yohanavi va sonner du chauffard. C'est quoi le chauffard? En fait, c'est un chant nouveau que le Zohar il parle. Un chant nouveau qui est joué sur 72 accords d'harpe, qui est composé de 4 mélodies, de 10 mélodies, et qui est fait de 4 shir, pachout, kafoul, meshulash, marouba. Le Tikkun Zohar, il en parle beaucoup dans le Tikkun Rafalef. C'est des choses qui sont très grandes, c'est des choses que nous on ne comprend pas. Mais il faut surtout pas rigoler sur ça, c'est très très important. Et il faut vraiment se renforcer dans ce yin-là, de dire le nom Na'anach, Nachman Ran, en pensant que je m'attache au tzaddik et que grâce à ça il va se passer des grandes choses, Bezrat Hashem. Donc maintenant on a compris le concept. Regardez comment Rabbeinu il a dévoilé sur une ligne de la Torah Lamed Aleph, il nous a répondu à des questions énormes sur Avraham Avinu. Comment c'est possible qu'Avraham est tombé dans la Emouna? Il dit Rabbeinu, tant qu'il a fait pas le Brit, il n'y a pas. Donc Rabbeinu, quand il nous a donné le Brit, Rabbi Nachman nous a donné le Tikkun HaKlali. C'est pour ça qu'il dit je m'appelle Nachman, parce que Rabbi Nachman il s'appelle Rabbi Nachman de Breslev. Il ne s'appelle pas Rabbi Nachman Meuman. Rabbi Nachman de Breslev. Dans toutes les lettres, il écrit Nachman mi Breslev. Pourquoi dans le Pétek c'est Nachman Meuman? Parce que de Meuman, c'est les mêmes lettres que Emouna. Il vient de Ouman, Emouna. Parce que maintenant qu'il y a le Tikkun HaKlali, il y a Ouman, vous avez la Emouna. Vous ne pouvez pas tomber. Vous ne pouvez pas tomber. Ben, c'est obligé. C'est où, c'est ça, où ça? C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça tout le Inyan. Tout le Inyan, c'est que je vous ai donné tout. Maintenant, il faut juste appliquer et rentrer, c'est fini. C'est là. Bon, on te laisse. Non, c'est pas fini là. C'est pas fini là. Vas-y, fini. Avec Yov. Parce qu'il y a l'histoire de Yov aussi. À la fin, Yov, il a reconnu, même s'il a tout le travail. Il y a écrit que Yov, il s'appelait Iyov. Aleph, Yud, Vav, Bet. Mais à la fin du livre Iyov, comment il y a écrit Iyov? Aleph, Yud, Yud, Bet. Sans le Vav. Il a reçu le Yud. Quand il a reçu le Yud, il avait la Emouna. Tant qu'il n'avait pas le Yud, il s'est posé des questions. Quand il a reçu son deuxième Yud, il avait la Emouna, il a reçu le Tikkun, Eliyahu, Ben Berechel. Ça, Stam pour vous dire, on peut faire des livres sur ça. Mamash, moi un jour j'ai une envie, Mamash, de faire une série de cours sur tout Iyov, et parce que Eliyahu Ben Berechel, en fait, c'est Rabbeinu. C'est le message de Rabbeinu. En fait, et les 3 copains, c'est les rabbins d'aujourd'hui. Les rabbins d'aujourd'hui... C'est les trois géants qui Oui, c'est des géants. Ils viennent, ils te disent, qu'est-ce que t'as fait? Eh ben... Tu vas payer, frère. Ouais, tu vas payer, tu vas mourir, tu vas souffrir, tu pourras jamais devenir un tzaddik. Mais de qui tu parles? C'est une vérité. C'est une vérité, c'est le Hémet. Mais c'est pas le Hémet, la Hamito. Il y a un Hémet, la Hamito. C'est quoi? C'est taisez-vous, les gars. Il a fait ce qu'il peut. Il a fait ce qu'il peut. Il a pas complètement baissé les bras. Et c'est lui qui va emmener le message de l'espoir. Et c'est ça, c'est mamash ça. Et c'est pour ça que c'est le livre de Moshe Rabbeinu, c'est pas Stam, c'est des choses qui sont énormes. Mais qui sont, mes amis, on a eu le mérite d'avoir notre Yud. Grâce au Yud, on peut avoir la Emouna, on peut avoir tout. Et il faut qu'on prie, il faut qu'on se renforce dans la Emouna et dans le Tikkun Abrit. Si tous les jours, on fait un conseil d'Emouna, un Tikkun HaKlali, je vous promets que ces jours-là, là, que vous allez vivre, dans le ciel, c'est compté comme des tzadikim énormes. Après 120 ans, on va nous recevoir sur un tapis rouge devant tous les tzadikim. Parce que j'ai fait mon truc à moi. Moi, j'ai fait. J'ai fait ce qu'Avraham Avinu, il a fait. Un conseil d'Emouna, un Tikkun HaKlali, c'est le minimum de tout. Le minimum de tout. Le minimum de tout. Mamash. Hachem Yahazor, que Dieu nous donne la force et la puissance. Ça marche.